Hier à l'entraînement, ils étaient en entraînement dans la banlieue de Lyon, à Bénost. Ils ont fait un concours de reprise de volée et c'est Barré qui avait gagné assez nettement. Devant Bouderbala et le tout jeune Chevrontier qui est sur le banc. Et c'était Breton qui était dans les buts. Et c'était Breton qui était dans les buts. Qui est sur le banc aussi. Rousset travaillait dans un autre but, essentiellement des prises de balles faciles pour se rassurer, pour se sentir en sécurité. Attention à cette dernière touche longue, alors que nous entrons dans les arrêts de jeu. Tête de Bilong, récupérée par Bouderbala, qui a renvoyé sur Landberg. Et là, ils sont 4 hors jeu. 4 Suédois hors jeu. Bruno Genesio devrait faire son apparition dans ces dernières minutes. Genesio qui est aussi lyonnais. Et attention à ce contre avec Bild et Eklund. Eklund. Landberg, non. Et Rémi Garde. Le gardien sort. Au deuxième étage ou presque des tribunes de Gerland. Et le changement, c'est pour maintenant avec la sortie de Fernandez-Léal et l'entrée de Genesio, qui il y a 16 ans était ramasseur de balles ici à Gerland pour le match entre l'OL et Mönchengladbach en Coupe d'Europe, et qui rêvait de ce qu'il vient de vivre à l'instant. Et qui vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 1995. Et on va surtout aussi opérer des changements en face, c'est Morgan Hanson, libraire de son état et qui a 10 sélections en équipe espoir. Il va remplacer un attaquant, Bild, ce qui veut dire qu'on va s'accrocher à ce résultat pendant les 2-3 minutes qui restent. Fernandez-Léal et Roche sur le banc. L'arbitre regarde son chronomètre. La fin est proche, la fin de cette première manche. Avec Raymond Domenech sur le bord de touche, le bilan final avant la fin de cette rencontre. Le final n'est pas fini encore. C'est pas encore fini, il reste je sais pas combien. Et en Coupe d'Europe, 1-0 c'est bien, un partout c'est dramatique. De définitif quand on voit ce qui se passe. À tout moment, on joue, j'ai dit on manque de maturité dans ces moments-là et c'est vrai qu'il faudrait savoir un petit peu attendre, gérer le ballon et on est emporté, je veux dire, par notre volonté de jouer et on risque à chaque fois un danger comme ça, sur un ballon qui est mal renvoyé, qui est sur une faute stupide, comme là. Alors, je suis toujours inquiet. Un coup franc, on a l'habitude, nous, de prendre des buts dans les dernières minutes. C'est vrai que c'est dommage, parce qu'on a essayé de bien jouer, de poser le jeu, mais ils ne sont pas difficiles à jouer. Quand on est partagé entre la crainte d'attaquer et de prendre un but, c'est toujours délicat. Je suis un petit peu déçu que le public lyonnais ne l'ait pas compris ce soir, mais que nous ait quand même sifflé. Heureusement qu'on avait une tribune nord du côté là-bas qui nous a encouragés, parce que c'est vrai, c'est décevant. Les grandes équipes ont des grands publics. Merci. Qui craint donc cet ultime coup franc et qui a beaucoup de recul à chaud dans son analyse. Combinaison à 3 avec finalement une frappe de du gaucher Jan Jansson qui vient d'obtenir sa première sélection en équipe de Suède contre la Pologne. C'est vrai qu'elle n'était pas très loin. Vous n'oubliez pas dans nos rendez-vous que demain soir il y a de la boxe un petit peu tardivement, mais on a de tels beaux films en ce moment sur Canal avec Roger Rabbit, avec Cyrano de Bergerac. Ici il faut aussi qu'on laisse une belle place au cinéma. Et qu'il y a encore 2 matchs de foot, il y a Marseille dans quelques secondes et Salgueiros-Cannes demain soir. Et qu'ici c'est peut-être la dernière action avec Alain Barré qui a été contré une nouvelle fois. Et les Suédois qui vont être certainement aussi satisfaits que les Lyonnais de ce résultat. Qui est un résultat qui laisse de l'espoir aux uns
comme aux autres. Qui ne délivre aucune vérité sur la qualification. C'est certain. Si Auxerre et Monaco sont très bien placés, Lyon reste en ballottage total, ni favorable ni défavorable. Indécis. Lundin qui ressort de sa surface, qui se fait une passe pour frapper le plus loin possible. Ballon cafouillé, repris par Eklund et Ben Mabrouk n'a pas fait main comme le réclamait Eklund, mais c'était encore très ric-rac. Hein. C'était juste. Genesio qui passe. Bien joué de la part de Genesio avec Barré. Barré, Genesio. Genesio qui centre tout de suite. Le centre a été dévié au passage. Et ça, c'était un beau contre. C'était un beau contre, mais Genesio avait fait trop de terrain pour pouvoir adresser un centre décisif. Il avait 80 mètres dans les jambes. Discuter sur une touche. Tu retournes là-bas. Ben Mabrouk. Garde. Un final décousu. Oui, avec un arbitre qui fait jouer tous les arrêts de jeu. Il vient de faire signe d'ailleurs à un Suédois qui avait encore du temps. Et la touche est pour les Lyonnais. Et là, il a regardé son chronomètre une nouvelle fois. Les Lyonnais qui tardent à aller au secours de leur coéquipier. Peut-être récupérer un bon coup franc en s'infiltrant. Fugier. Centre de Fugier. Et voilà. Et c'est... Non, c'est pas la fin du tout. C'est une faute. Faute de Billion. Faute de main. Faute de Bouderbala d'abord. Les deux, il y avait faute de main au départ et faute de Bouderbala ensuite. Le 1-0 va très très bien à Österwangje. Ben Mabrouk. Ngotti. Et là, c'est fini sur ce score de 1-0. Donc, but de Garde à la 16e minute. La note du match, 11,91. 11,91. Elle sera peut-être meilleure au Luxembourg. On y va tout de suite? Tout de suite. Tout de suite, on est parti. Luxembourg, Marseille. Deux mondes qui s'affrontent ici à Luxembourg dans ce stade municipal à l'occasion du premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec d'un côté le finaliste de l'an passé emmené bien entendu par Jean-Pierre Papin et Chris Waddle, et de l'autre les champions du Luxembourg, vainqueurs également de la Coupe nationale, l'Union Luxembourg. Le match sera arbitré par un Irlandais, monsieur Caulfield, qui a déjà arbitré les Luxembourgeois. C'était lors d'un Portugal-Luxembourg l'an passé et qui n'a jamais arbitré d'équipe française. Une équipe luxembourgeoise assez bigarrée. Il y a 3 Français qui sont titulaires ce soir. Il y a un Allemand et puis il y a des Luxembourgeois. Ils sont tous amateurs. La plupart ont travaillé encore hier soir. L'entraîneur était ce matin au travail également. Et ils affrontent évidemment le numéro 1, le favori de cette Coupe d'Europe. Une équipe très prestigieuse qui doit les pousser à réaliser un bon match. C'est ce que espère tout le monde ici. La seule chose, eh bien, on espère du côté luxembourgeois qu'il n'y aura pas trop de buts pour tuer le spectacle. Et en tout cas, on espère faire le maximum pour pouvoir inquiéter cette équipe de Marseille qui fait quand même très très peur. Les Luxembourgeois ont le ballon avec une ouverture de Groff pour Wolf et un dégagement de Chris Waddle avec Deschamps. Une équipe de l'Olympique de Marseille où on va retrouver les titulaires habituels.
si ce n'est Trevor Stevens qui a été laissé sur le banc par Tomislav Ivic. Et c'est Zverev qui jouera finalement. C'est à peu près la seule surprise de cette composition olympique de Marseille. On retrouve bien sûr Chris Waddle qui est ici été arrêté par Grof. Chris Waddle, très bon contre Sochaux lors de la dernière journée de championnat. Et relance avec ce numéro 9, Morocuti, qu'il faudra suivre. Ballon jusqu'à Bernard Casoni. Moser est absent, vous le savez. Thiel. Intervention de M. Caulfield, un coup franc pour l'Union Luxembourg. Il fait bon ce soir. Bonne température, bonne pelouse, bon public. C'était le constat de Tomislav Ivic hier à l'issue de l'entraînement des Marseillais sur cette pelouse. Nous n'aurons pas d'excuses, a précisé le technicien yougoslave. En cas d'échec, bien entendu. Van Rijswijk. Le gardien, Wolf maintenant. Et faute d'Angloma sur Mellinger. Voilà un des 3 Français de cette équipe de l'Union Luxembourg. Ici on prononce Mellinger, en fait c'est un Français, donc on peut l'appeler Mélingeux, on peut varier. Il est magasinier dans les produits frais. Et ça lui pose d'ailleurs des problèmes parce qu'il travaille la plupart du temps dans les frigos à moins 25 degrés. Et il fait attention au claquage. Grof pour tirer ce coup franc. Pour Morocuti, dégagement Basile Boli. Et faute d'un luxembourgeois là-bas de l'autre côté du terrain, sanctionné par M. Caulfield. Serge Thiel, qui est l'un des meilleurs joueurs du Luxembourg, sacré 3e joueur l'an dernier, joueur très régulier, mais vous l'avez vu, un peu rude parfois. Casoni. Deschamps. Waddle a une touche avec Zverev. Deschamps encore. Oh, Deschamps qui a contourné Grof, mais qui s'est heurté là au libéro Biersens. Ah oui, il a fallu que Biersen aille couper la course de Deschamps. Et ça lui arrivera normalement plusieurs fois au cours de cette partie. Sauzé perd le ballon et qui va être victime d'un coup franc. Voilà un autre Français, Mojno. Une équipe luxembourgeoise qui joue un petit peu dans le même système de jeu habituel des Marseillais, avec Biersen qui sera libéraux et Feyereisen et Wolft qui sont au marquage. Feyereisen le capitaine qui marquera l'autre capitaine, Jean-Pierre Papin. Volley de la tête. Grof. En retrait sur Biersens. Élu meilleur joueur de l'année l'an passé dans le Luxembourg. Thiel. Biersens encore. Et ballon pour Van Rijswijk sous les yeux de Tomislav Ivic. Premier match européen pour le Yougoslave avec l'Olympique de Marseille. Sortie de Boli. Il était soulagé hier à l'entraînement, Tomislav Ivic. Il disait ça y est, on y est. C'est la Coupe d'Europe, c'est le grand moment qu'on attendait. Il ne faudra pas rater ce rendez-vous-là. Mojno avec Morocuti. Amoros écarte sur Waddle. Waddle avec des passements de jambes et un débordement sur Grof, centre de Waddle et bonne intervention de Van Rijswijk. Voilà l'entraîneur de l'US Luxembourg, Alex Pecker, qui est français et qui dit qu'il sait comment jouer l'OM. Il sait qu'il faut faire un pressing, qu'il faut diminuer les espaces. Tout ça, je le sais, mais malheureusement, je n'en ai pas vraiment les moyens. Mes joueurs n'ont pas une rigueur et une culture tactique telle qu'ils puissent enrayer longtemps les attaques de l'Olympique de Marseille. Pourtant, il s'est déplacé. Il a été à Sochaux alors que lui, il ne va jamais voir les adversaires en Coupe d'Europe. Et là, il était à Sochaux l'autre jour. Il a écouté également les conseils de Joël Muller, l'entraîneur de Metz. Que son ami, hein. Ils ont eu un cabinet d'assurance ensemble. Ils sont de la même promotion d'entraîneur avec Aurélien Michel également. Non, c'est avec Marcel Husson hein, qu'il a un cabinet d'assurance. Qu'il a eu un cabinet d'assurance. Angloma, Waddle.
toujours. En profondeur, intervention Biersens. Et hors-jeu. Biersens qui a joué long, lui qui n'affectionne pas ce type de relance. Il commet pratiquement jamais de faute dans la relance, mais il joue très court. C'est ce que lui reprochent un petit peu ses camarades, et notamment Morocuti qui est l'avant-centre de cette équipe et qui ne bénéficie jamais de ces longues balles que lui adresse son libéraux. Casoni. Oh, la bonne balle de contre pour l'équipe de l'Union de Luxembourg avec Mojno. Et à droite, Morocuti était barré par 3 défenseurs marseillais, dont Manu Amoros. Et oui, il y avait Morocuti, il y avait Mélinger aussi qui était pas très loin. Et Mojno a fait le choix de garder le ballon. Sauzé directement sur Van Rijswijk. Relance sur Wolf. Un Allemand naturalisé luxembourgeois. Pied gauche en jeu encore. En jeu de Thiel. Et oui, parce que Thiel est, vous le voyez avec son numéro 2, mais il ne jouera pas vraiment arrière droit. Il va utiliser tout le couloir droit qui est assez vacant en général. Et comme il est très rapide, eh bien, il ne sera pas étonnant si les Luxembourgeois peuvent arriver à poser le ballon. Il ne sera pas étonnant de le voir à cet endroit-là. Voilà une première grosse faute sur Jean-Pierre Papin. Le capitaine de l'OM se relève. Ouais, petit avertissement verbal. Ouais, pas 2 fois. Voilà. On va pas me le faire 2 fois celle-là. Il était très détendu Jean-Pierre tout à l'heure avant le match. Et là, il est marqué par Feyereisen. Voilà le capitaine luxembourgeois. Coup franc joué par Amoros avec un drapeau qui s'est levé pour un hors-jeu marseillais de Daniel Xureb. Et là, que c'était Franck Sauzé qui était à la réception de ce coup franc. En première période, toujours 0-0 ici au Luxembourg. Ballon récupéré par Sauzé. Thiel sous la pression de Daniel Xureb. Et les Marseillais viennent de décider de monter d'un cran leur pressing. Vous les avez vus, les maillots bleus, au niveau des lignes défensives luxembourgeoises. Et aussitôt, eh bien, les défenseurs sont montés, bien sûr. Thiel encore aux prises avec Casoni. Et non, Bernard, le ballon sera pour les Luxembourgeois. Ce sera même un coup franc. Ah oui, carrément. Alors attention, grand Morocuti. Ballon à terre. Casoni, Deschamps maintenant. Retour énergique de Mojno. Et Mojno qui peut repartir en contre. Couverture de Boli. Obligé d'envoyer ce ballon en touche. Il y a de la volonté. Hein. Il y a de la volonté d'un côté. Puis il ne faudrait pas qu'il y ait trop de décontraction du côté marseillais. Parce que ces joueurs, bien sûr, sont amateurs. Ont le niveau de joueurs de 2e ou de bonne 3e division en France. Mais sont donc capables de poser des problèmes si on les laisse jouer. Vous le voyez en Coupe de France par exemple, ça arrive souvent les surprises. Et avec Morocuti qui laisse de la tête avec une frappe de l'extérieur du pied gauche de Grof. Joël Grof et cette déviation de la tête pour décaler Grof qui reprend immédiatement extérieur du pied gauche qui est passé au-dessus. Mais c'était bien joué, vous avez vu, il n'y avait pas de hors-jeu. Angloma était là et cette balle qui est fuyante. Attention à Papin dans la surface de réparation, reprise de volée de Papin et but. But de Jean-Pierre Papin dans une position qui l'affectionne. Reprise du pied droit, tir croisé qui a trompé Van Rijswijk. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ah oui, c'est à peu près l'endroit où il a marqué contre la Tchécoslovaquie parce que tout à l'heure, il mimait aux journalistes avant le match. L'endroit où il avait marqué, c'était exactement ici. Et là, cette balle est venue de très loin de Casoni. Vous voyez, balle très très longue. Pendant ce temps-là, Papin est parti dans le dos de la défense. Un rebond
Et la reprise immédiatement après, croisée. Le gardien Van Rijswijk qui a touché cette balle, bien croisée. Et premier but pour cette saison en Coupe d'Europe pour Jean-Pierre Papin. Qui a déjà régalé les nombreux spectateurs venus assister à l'entraînement de l'Olympique de Marseille hier. Il est resté un bon quart d'heure, 20 minutes après tous les autres Marseillais sur la pelouse, à tenter des gestes. Alors il y avait Fernandez à gauche et il y avait Castaneda à droite. Et que cette balle vient de loin, Et là, l'erreur de marquage, car Wolf et Feirazen sont loin. Biersen revient, mais c'est trop tard. Et Wolf a laissé 2 mètres au départ à Papin. Ça a suffi parce qu'il va très très vite. Sauzé face à Mojno. Sauzé toujours, et cette fois c'est le numéro 10 luxembourgeois qui récupère Mojno. Intervention de Casoni, relance de Deschamps. Il a tenté d'alerter Abedi Pollet. Et ça se passe bien quand même pour les Marseillais, parce que sur la première occasion du match qui était luxembourgeoise, sitôt après, Casoni trouve l'ouverture pour Papin. Amoros en retrait pour Casoni. Quelle belle relance en tout cas de Bernard Casoni, qui cette fois tente sa chance tout seul, qui se heurte à Morocuti. Récupération Amoros. Sauzé, Boli, Angloma, Boli encore, Casoni, Deschamps, Pelé. Voilà l'image de l'OM que l'on aura vraisemblablement ce soir. On ne va pas avoir des joueurs marseillais qui vont être très très fougueux, mais qui vont d'une certaine façon répéter leur gamme, essayer de faire circuler le ballon comme ils sont en train de le faire actuellement. Sauzé pour Papin hors jeu. Car il s'agit d'entrer dans cette Coupe d'Europe face à une équipe facile, c'est vrai pour eux. Il s'agit de rentrer collectivement et psychologiquement. C'est un petit peu l'atout qu'a développé Ivic cette semaine. Essayer de se concentrer, car la Coupe d'Europe débute aujourd'hui et ses premiers efforts, cette forme de concentration, elle sera bénéfique dans plusieurs matchs, là où on en aura besoin. Dégagement de Van Rijswijk, tête de Casoni, Mojno, faute de Didier Deschamps, rappelé alors par M. Caulfield. Justement. Wolf. Wolf. Et Papin en interception. Papin en vitesse et avec Xwereb. Il y a également Sauzé, Boli, Mellinger, Waddle, Boli, Waddle encore. Ouverture de Waddle pour Xwereb en jeu. Oh, pas sûr. Pas sûr, dit Daniel Xwereb en tout cas. Il suffit que Biersen, que l'on va voir là, monte d'un cran, voilà. Oh, ça s'est joué à peu de toute façon. Groff. Contré par Deschamps. Groff encore. Ballon mis directement en touche. Le timide, d'après Alex Pecker, ce numéro 11, Mellinger. Oui, qui habite en France, près de la centrale nucléaire de Cattenom. Casoni. Pelé. Sauzé. Casoni. Pelé. Pelé qui est marqué par Borbiconi et qui est passé à Abedi Pelé. Ouverture pour Daniel Xwereb et c'est le deuxième but. Deuxième but de l'Olympique de Marseille marqué par Daniel Xwereb, déjà auteur d'un but en championnat contre Toulouse. Et 2-0 pour l'Olympique de Marseille après quoi? Un quart d'heure de jeu. Et oui, ça, les Marseillais ont l'habitude de ne pas avoir autant d'occasions dans un match. Et effectivement, après un quart d'heure de jeu, 2 occasions nettes, 2 buts. Celle-là est encore plus nette que celle de Jean-Pierre Papin, avec cette balle bien glissée par Daniel Xwereb. Voilà, on l'a prise bien. On l'a prise sur la figure. Ah oui. Et là, ce soir, voilà, on va voir des Marseillais qui vont se faire plaisir, qui vont essayer de concrétiser leurs actions.
Jaitz. Ça nous prépare donc un match à but, ce qui est pas si mal. Ce qui est rare. Il faut rappeler qu'en 1973, l'Olympique de Marseille avait éliminé l'Union Luxembourg en Coupe de l'UEFA. 5-0 ici, sur cette pelouse de Luxembourg, et 7-1 au match retour au Stade Vélodrome. Mais ne vous laissez pas tromper par ces scores. Depuis quelques temps, les équipes luxembourgeoises résistent bien, et notamment l'équipe nationale, qui n'a perdu que 3-2 ici face à l'Allemagne. Attention à Waddle, parti sur le côté droit, et qui s'est incliné mercredi dernier 2-0 face à la Belgique. Oui. Et dans cette équipe luxembourgeoise, il y avait 7 joueurs, 6 joueurs titulaires et un qui est rentré en cours de route de cette équipe de l'US Luxembourg. C'est vous dire que cette équipe que vous voyez luxembourgeoise aujourd'hui, eh bien, fait partie des meilleures équipes de France. C'est finalement le petit Marseille du Luxembourg, parce qu'il y a à peu près la même proportion d'internationaux dans cette équipe que l'Olympique de Marseille par rapport à l'équipe de France. Ah bah oui, il y en a 8 à Marseille, il y en a 7 ici. Ouais. Oui, enfin, 8 internationaux français à Marseille. Il ne faudra pas oublier quand même Chris Waddle, Abedi Pelé et Trevor Steven. Casoni aux prises avec Thiel qui parvient à centrer dans les bras de Pascal Olmeta. Relance côté opposé sur Pelé. Et vous avez vu à quel point Thiel bouge beaucoup. Il était tout à l'heure en position d'ailier droit, le voici en position d'ailier gauche maintenant, alors qu'il est censé jouer milieu de terrain droit. Boli. Waddle. Ballon pour Deschamps. Oui, la femme de Deschamps qui a payé sur Mojno. Centre de Deschamps. Il y a encore Oxuerev, but, non! Reprise de volée de Daniel Oxuerev à droite de la cage de Van Rijswijk. Et le centre rentrant de Deschamps qui est parfait en pleine course. Daniel Oxuerev qui juge et qui la prend extérieur du tibia gauche, alors qu'une fois de plus Liersen avait eu du mal à revenir. C'est Bernard Tapie qui comparait les budgets des deux clubs tout à l'heure et qui disait que l'US luxembourgeoise dépense par an ce que l'OM dépense par jour. Donc normalement, on doit gagner 350 à 0. Oui, et comme le budget de Luxembourg est de 1 million de francs par an, Ouais. vous déduisez le budget de l'OM. Voilà. Ah ouais, 782 spectateurs de moyenne pour les matchs de championnat. La frappe est superbe. Quelle belle frappe de Franck Sauzet. Ah ouais, 782 spectateurs de moyenne ici en championnat, 39 000 à Marseille. Ce sont bien deux mondes qui s'affrontent. Alex Pecker, entraîneur de l'Union luxembourgeoise, vous mettez avec beaucoup de volonté, mais malheureusement les Marseillais savent avoir le coup de rein décisif pour marquer déjà 2 buts malheureusement. Oui, c'est dommage parce que bon, c'est la différence entre une équipe pro et amateur. Enfin, on reste quand même sur 2 erreurs de marquage. On avait très bien débuté et c'était bien engagé. Et le réalisme des pros, c'est ça en fait. Hein. Ah oui, ça Marseille ne doit pas avoir trop de liberté avec Papin, avec Waddle, avec Pelé, avec Sauzet, avec tous les autres. Ils sont toujours dangereux. Sauzet. Casoni. Encore une ouverture longue, manquée celle-là pour Abedi Pelé. C'est le match idéal finalement pour les Marseillais pour rentrer dans la Coupe d'Europe avec Abedi Pelé, parce qu'il se déroule contre une équipe donc facile à jouer pour eux et sur un stade qui est très bon, donc qui n'occasionnera pas de blessures du haut terrain, qui permet de jouer un football correct et qui permet, on parlait de répéter les gammes tout à l'heure, mais ce sera surtout des gammes offensives ce soir. Oui, ça change du terrain du Dynamo de Tirana l'an passé pour le premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ouais. Les Marseillais avaient fait là-bas 0-0. Mauro Cuti, cette avançante qui a été contactée par Caen il y a 1 an, que certains voient ici comme possible dans une équipe de 2e division, voire de 1re division française, puisqu'il est un buteur. Il a marqué 23 buts en 28 matchs l'an dernier. Il avait marqué d'ailleurs un but en Coupe d'Europe assez exceptionnel contre Brest l'an dernier, à l'angle des 16 mètres, qui était allé en pleine lucarne opposée, comme Van Basten avec l'Ajax, le fameux but contre Den Bosch. Mauro Cuti, peut-être successeur de Nico Braun, qui est aujourd'hui secrétaire technique, ou comme Robbie Langers, aujourd'hui à Cannes et qui a joué ici à l'Union Luxembourg.
Deschamps. Deschamps avec Papin, tout seul, mais hors-jeu. Ah ouais, la frappe de Papin est dans le but, elle était magnifique. Et il en rigole, Jean-Pierre, mais il était hors-jeu. Sans problème, parce qu'il est en position de hors-jeu. Biersen n'a même pas besoin de monter. Petite erreur d'inattention. Mojno. Faute de Basile Boli. Sanctionné par M. Caulfield. Sur Mellinger. Et coup franc qui va être tiré par Biersens. Mojno qui va essayer à un moment donné, surveille bien le numéro 10, de faire un petit pont à son adversaire direct. Il en tente, enfin il essaie d'en réussir un par match, parce que pour lui, un match est sauvé à partir du moment où il a réussi à faire un petit pont à quelqu'un. Et s'il en fait un, s'il a réussi à en faire un, notamment contre un Marseillais, ce qui sera encore plus prestigieux, il va se retourner vers son entraîneur et lui faire signe. C'est à chaque match pareil. Et il l'a fait à Brio quand il avait joué contre la Juventus avec la jeunesse d'Esch. Ouais. Voilà, il dit aussi qu'il a fait à Platini. Pas sûr. Ça m'étonne aussi. Attention à Papa qui est parti. Il a Xuerev au centre. Ballon contré et c'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Voilà, vous avez fait connaissance avec le Luxembourgeois avant que Manuel Amoros ne tire ce corner. C'est le gardien de but de la sélection nationale également, inamovible. Corner d'Amoros au premier poteau, dégagement Biersens. On retrouve Amoros pour la remise en jeu. Poussé dans le dos à Bédi Pelé. Et voilà Mojno, l'homme au petit pont. Il a été 2 ans au centre de formation de Metz. Et ensuite, il est parti à la jeunesse d'Esch. Il est arrivé il y a 4 ans ici avec le gardien Van Rijswijk que vous avez vu et l'entraîneur Pecker. Coup franc d'Amoros, c'est bien capté par Van Rijswijk. Oui, ce sont des balles toujours difficiles qu'il faut aller chercher, il faut avancer pour éviter le rebond. Encore que sur cette pelouse ce soit pas trop grave, mais avec la rosée ça peut glisser, ça peut être dangereux. Dégagement de Van Rijswijk, Angloma est battu, mais il revient bien. Il va même obtenir un coup franc, Jocelyn Angloma. Ouais, c'est Mauro Cuti qui est passé par là, jambe en barrage. Casoni. Sauger. Vous entendez les supporters marseillais qui sont venus nombreux. Applaudir Papa par exemple. Oui, ballon trop lent. Les Marseillais qui montent très haut. Angloma dans le dos de Mellinger. Scheitz. Boli, Amoros. Vous serrez tous ensemble, les gars. Reste en zone, hein. Waddle. Waddle face à 2 adversaires. Il y en a un qui a glissé. Waddle en profite immédiatement. Ils n'ont pas les bons crampons. Oh, c'est sûr. Face à Mélinger, justement. Débordement de Waddle qui a repassé encore. Alors que le public Waddle, est content. Alors que Waddle, lui, joue, vous le voyez, avec au moins des crampons en plastique, si ce n'est des moulets. À Sochaux, il joue en moulets. Ça avait d'ailleurs surpris les Luxembourgeois qui étaient venus le voir jouer, car les puces sont toujours glissantes le soir. Et malgré ces crampons, disons, qui ne fixent pas énormément au sol, eh bien, il a réussi à faire chuter 2 adversaires avant que le 3e, Mélanger, le tacle irrégulièrement. Et c'est Biersens qui prend le carton jaune.
Tomislavic, Raymond Goethals. Pas de problème pour l'état-major olympien. Coup franc de Waddle. Et c'est Sauzet qui est venu se mettre en opposition sur le ballon. Ouais, c'est lui qui a dû toucher cette balle. Peut-être de la poitrine. C'est ce que vous avez semblé. Sauzet encore de la tête. Et voilà, ballon mis au sol par Amoros avec Casoni. Cherche Papin en déviation, peut-être sur Zverev. Voilà, et là c'est Grof qui vous avez vu chuter tout à l'heure et qui change de crampon, remède immédiat. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est chargé de surveiller Waddle, il vaut mieux avoir les bons crampons. Waddle. Surtout pour Grof qui a du mal justement en général face aux dribbleurs. Oh, Waddle, un centre vers Daniel Zverev. Thiel face à Pelé, le ballon est sorti. Ah, c'est sûr qu'il y a eu un petit coup de froid sur cette pelouse du stade municipal de Luxembourg. Ça a été l'événement, la venue de Marseille. Il a été commenté, il a été développé longuement dans les journaux. C'était un grand jour et tout le monde un petit peu espérait ici que l'Union Luxembourg tienne tête au moins un bon moment à l'Olympique de Marseille. Impitoyable champion de France qui mène déjà 2-0. Ah, la Casoni doit se mettre à l'anglais s'il veut parler avec monsieur Kounet, le juge de ligne. Sauzet. Oui, il y a Kounet et Tounet. Hein. Oui. Casoni. Zverev, Deschamps. Abedi Pelé. Écarte sur Waddle. Alors est-ce que les crampons de Grof sont les bons? Mais Waddle est passé quand même, centre de Waddle. Et touche. Avec Pékin craignait beaucoup cette opposition Grof-Waddle parce que Grof a toujours du mal sur l'homme lorsqu'il est en tête à tête. Alors évidemment, contre Waddle, les problèmes sont décuplés. Le revoilà Waddle. Laisse pour Angloma, signalé hors jeu. Premier match en Coupe d'Europe quand même pour Angloma. C'est un grand jour pour lui. Il est venu à Marseille pour jouer au plus haut niveau. La Coupe d'Europe, c'est le plus haut niveau. Grof pour tirer ce coup franc. Tête de Boli. Le Grof qui est bien revenu. Intervention de l'arbitre irlandais. Feyereisen, le capitaine. Luc, son frère, est sur le banc. Qui est un luxembourgeois pure souche. Les luxembourgeois au Luxembourg, les habitants de la ville du Luxembourg, alors que vous voyez ce dribble de Waddle et décidément Grof qui a bien du mal. Les luxembourgeois ont l'habitude de la réputation de ne pas se faire violence, ce qui n'est pas le cas des gens du sud, Desch par exemple, qui sont plus fonceurs. Et c'est le cas de Feyereisen à qui on reproche un peu de se laisser aller lorsque c'est facile. Attention à Morocuti qui parvient à centrer. Il y avait-il au centre. Récupération avec Sauzet qui lance la contre-attaque. Pelé. À nouveau Pelé. Oh, le contre. Mais Casoni est en couverture. Pascal Olmetao, ça doit être un de ses tout premiers ballons. Et on commence à prendre les espaces. On a vu Deschamps qui montait beaucoup. Sauzet également. Pelé. Avec toujours dans son dos Borbiconi, sanctionné par l'arbitre. Et qui a vraiment énormément de mal à assumer son marquage. Français qui lui aussi a été 2 ans au centre de formation. Zverev pour Papa en jeu.
C'est là aussi très juste. Ah oui, Très juste. Pour le moins très juste. Au départ du ballon, c'est même sûr que... Enfin bon, on n'est pas sur la ligne exacte, mais bon. Mais il est au moins sur la ligne. Il est au moins sur la ligne. Bon, enfin bon, je pense que l'OM n'a pas besoin de s'asseoir. On va voir déjà comment Van Rijswijk se tire de ce coup franc. Avec Waddle qui a vu le démarrage de Amoros. Sortie de Thiel, reprise de volée de Chris Waddle contrée. Je suis pas sûr que ce soit pas un Marseillais qui ait contré cette balle. On va la revoir. Une balle piquée, merveilleuse, bien dosée. Et la reprise de Waddle. Ah non, c'est Mojno. C'est Mojno. Le corner tiré loin pour Papa. Reprise de volée de Papa. C'est fabuleux. Extraordinaire but de JPP, de Jean-Pierre Papa, qui d'une vingtaine de mètres a attendu le corner. Reprise de volée parfaite. Ah oui, parfaite. Il la prend pied droit quand elle vient de la gauche. Et le salut de Raymond Goethals. Imperator. Oui, parce que regardez comment il prépare son geste. Il s'est reculé et il réavance sur cette balle qui va prendre parfaitement du coup de pied en se couchant complètement, le corps bien équilibré. Poteau opposé. Ah, il l'avait promis, Jean-Pierre. Comme dit, il est en jeu, Comme dit Michel Platini, c'est pas possible avec autant de répétitions de gestes comme cela, que ça ne soit que de la chance. C'est du talent, c'est du travail. Il y a le talent, il y a le professionnalisme, parce que vous avez vu comment on se place lors d'une reprise de volée. Alors c'est vrai que c'est le Luxembourg, c'est vrai que probablement contre la Juventus de Turin, Papin n'aurait pas été seul pour effectuer cette reprise de volée. Le problème, c'est que Jean-Pierre Papin, même au plus haut niveau, parvient à réaliser de tels gestes. Quel but! Pelé. Alors, je pense qu'il faut regarder ce match jusqu'au bout, parce qu'on va voir quand même de beaux gestes techniques, on va voir de belles choses. Ah ben ça commence bien, les buts sont magnifiques. Et là, Thiel était encore en difficulté avec Abedi Pelé. Le ballon est récupéré par les Luxembourgeois avec Mojno contré par Sauzé. Et Papa, cette fois, est en jeu. En tout cas, il est signalé. « 3-0 après maintenant 34 minutes. Ouais, 33-34 minutes en première période. C'est Delionis qui dit de Jean-Pierre Papin qu'il ne fait jamais d'appel bidon. Chaque fois qu'il appelle le ballon, c'est pas pour faire semblant, sauf lorsqu'il le fait exprès, pour tromper l'adversaire. Mais il joue tous les coups à fond. C'est aussi ça, le secret de la réussite. Il était ultra concentré sur cette reprise de volée qui apparaissent comme un geste facile. Mais en fait, le secret de la réussite d'un tel geste, c'est aussi énormément de concentration au moment de la réalisation. Avec Laurent Schoenkert, le capitaine au repos de cette équipe de l'Union luxembourgeoise, on est un petit peu forcé d'être admiratif ici face aux performances des Marseillais et de Jean-Pierre Papin en particulier. Il n'y a rien à dire. Je crois que sur les 3 buts, c'est vraiment des buts. Les deux buts, c'est des buts typiquement Papin. Bon, sur le 3e, il est en pleine confiance, il a réussi. Là, il n'y a rien à faire pour des amateurs et pour des pros. C'est pareil, s'ils marquent comme ça, ils marquent. Et l'addition risque d'être lourde parce que bon, on essaie de les écarter, mais à tous les coups, ça fait mouche et ça, c'est quand même dur. Et attention, Laurent, parce qu'il y a Waddle qui est encore là, qui change en direction de Pelé. Il a glissé, Abedi Pelé. Il va quand même récupérer le ballon. Il tente le débordement. Bon retour de Borbiconi qui s'est saisi du ballon. Et au passage, lorsque le ballon était de l'autre côté dans les pieds de Mojno, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a essayé de tenter un petit pont sur Sauzé. Il n'a pas réussi. Voilà, Jaït. Biersens. Biersens encore qui alerte son avant-centre. Ballon pour Jaït. Nouveau ballon en profondeur avec Mélinger. Aux prises avec Casoni. Faute du Français du Luxembourg. Sur les conseils du médecin, Mélinger, que l'on voit pousser carrément dans le dos, il a arrêté de faire des sprints depuis le début de la saison à l'entraînement, Mélinger, parce qu'il y avait des claquages à répétition. Et depuis qu'il applique cette thérapie,
eh bien, il se porte beaucoup mieux. Lui qui est un joueur de rupture, d'appel, il vaut mieux garder ses forces et ses muscles entiers pour les matchs. Pelé, Boli était monté, Waddle. Waddle en appui avec Abedi Pelé. Oh, la talonnade de Pelé, contrée. Et faute du Ghanéen sur Borbiconi. Ah, voilà un petit pont, mais c'est pas le bon qu'il a fait. C'est Grove qui l'a réussi. Il va être jaloux, Mojnou. Il va être jaloux, Mojnou. Oui, Mojnou, je pense qu'à la mi-temps, il va lui dire. Jait. En retrait pour Fayraisen. Et encore Casoni devant Jait. Bernard Casoni qui obtient le coup franc. Non, ça c'est pas Jait. Jait, il est plus brun. Ça c'était Grove. Ouais, l'auteur du petit pont tout à l'heure. Daniel Luxuret, une tentative à la Papin, mais ouais. Il était plus mal placé. Ouais, il était plus excentré et il a pris le ballon un peu derrière lui. Ça, on ne vous traduira pas, c'est du luxembourgeois parce qu'ils parlent tous en luxembourgeois. Bon, les Français parviennent à peu près à comprendre maintenant. Wolf. Directement sur Angloma, Deschamps. Deschamps devancé par Jait. Abedi Pelé. En retrait sur Boli, Deschamps. C'est Sauzé qui était cherché. Et Deschamps qui vient récupérer. Accélération de Deschamps qui a tenté d'alerter Daniel Xureb. Jait. Et il est hors jeu. Il est hors jeu, ce grand avant-centre Morocuti d'origine italienne. Ouais, son père était le stopper de jeunesse Esch. Et il avait la réputation d'être un casseur né. Il avait réussi à blesser Gerd Müller, c'était en 72, je crois, lorsque le Bayern était venu jouer ici. Et il avait contraint Gerd Müller à sortir du terrain après un tacle abominable. Et dans l'équipe du Bayern à cette époque, il y avait bien évidemment Franz Beckenbauer. Biersens pour remonter ce ballon. Là, il n'y a pas d'enjeu avec Thiel, d'après l'arbitre. En tout cas, centre de Thiel directement dans les bras de Olmeta. Ah ouais, parce que là, il est encore plus net que celui de tout à l'heure, mais enfin bon. Mojnou, contré par Angloma. Xureb sur Waddle. Papin est parti au deuxième poteau. Il demande le ballon, le bras levé. Waddle pique au centre. Et il repart à l'extérieur. Centre, tête et but de Papin hors jeu. Oh, c'était encore magnifique. Hein. Allez. Il se trouve les yeux fermés. Ouais, et puis c'est plus facile aujourd'hui ouais, quand même. Bien sûr, parce que Papin est bien démarqué côté gauche, alors que Waddle lui centre du droit. Il était en jeu, il était sur la même ligne, il était en jeu. Devant la ligne. Waddle cherche encore Papin. En profondeur. Il y en a un qui passe quand même une mauvaise soirée, c'est le petit Grove là, qui a vraiment du mal. Un Grove avec Waddle, ça c'est sûr que c'est compliqué. Même remarque pour Fayraisen avec Papin. Sauzé. Morocuti, les 5 dernières minutes de cette première période. Xureb. Abedi Pelé. Et cette fois, c'est Borbiconi qui pousse en touche. Alex Pecker, qui est, d'après Joël Muller, l'entraîneur français le plus titré à l'étranger, effectivement. Il a eu beaucoup de titres au Luxembourg avec la jeunesse d'Esch. Il a eu 4 titres avec l'Union Luxembourg. Il est là depuis 2 ans. Il a gagné le championnat il y a 2 saisons. Il a fait le doublé l'année dernière.
Ah, il a des résultats. Ah, ça fait pas le moindre doute. Et puis il a un rapport très proche de ses joueurs. Avec convivial, ouais. Qui l'appellent leur père. Festival Waddle, centre de Waddle, c'était la tête de Xwereb. Angloma, Deschamps en chandelle sur Van Rijswijk. Van Rijswijk à nouveau avec le ballon, qui a souffert d'une élongation abdominale. On a craint un moment sur sa participation, mais il est très robuste, Van Rijswijk. Contre favorable a-t-il? Et non, l'arbitre de champ déjuge son assesseur et redonne la remise en jeu à l'Olympique de Marseille. Il a déjugé tout né. Boli. Papin. Papin toujours. Trouve peut-être une solution avec Xwereb. Et Papin qui a continué et Waddle récupère. Papin lui est resté au sol. Ah oui, Papin a pris vraiment 2 défenseurs consécutivement dans sa course. Et le dernier l'a heurté au visage. Est-ce que Casoni va s'en apercevoir et va mettre ce ballon en touche? Ou Sauzé? Voilà, ça y est, Sauzé a vu son capitaine allongé sur la pelouse. L'occasion de faire rentrer les... On va revoir. Voilà, et le premier ici et le deuxième, il s'affale sur le genou. Alors c'est peut-être la clavicule qui a pris ou le bas du visage, le manteau. Alors Jacques Duby. Oh, ça ira. Ébahi. L'oreille. Il sonnait, il est KO un petit peu, Jean-Pierre Papin. Il faut qu'il reprenne ses esprits, mais ça a l'air d'aller. Il ne faut pas que ça l'empêche de mettre des buts aussi beaux en deuxième mi-temps qu'en première. Parce que là, il s'engage. Là, il voit l'ouverture. Il a senti qu'il pouvait peut-être emmener ce ballon et perforer la défense. Et il s'est jeté. C'est la mâchoire qui a pris. Jérôme nous l'a remontré au ralenti. Et très sportivement, Groff et les Luxembourgeois redonnent le ballon aux Marseillais. Sauzé. Casoni. Zvereb devancé par Biersens. Tout à l'heure, les journalistes luxembourgeois demandaient à Bernard Tapie un pronostic pour ce match. Alors, il leur a dit bon, on va faire match nul. Alors, il nous demandait vraiment le score exact. Il dit écoutez, je ne sais pas, mais ce que vous pouvez marquer dans vos journaux, c'est que si on perd 5-0, Ivic est viré. Abedi Pelé au débordement, centre d'Abedi Pelé qui passe devant tout le monde et devant Van Rijswijk. Sens des formules. Mojno. Angloma, Waddle. Waddle qui s'en sort encore, qui évite Groff, qui échappe à Mojno, qui se trouve devant un troisième défenseur qui parvient à centrer, tête et but. Forcément but de Franck Sauzé, le 4e but de l'Olympique de Marseille, juste avant la fin de la première période. Et Waddle qui a réitéré son geste de tout à l'heure, cette fois au deuxième poteau, ce n'était pas Papin, mais c'était Sauzé qui lui a choisi de décroiser sa tête. Et sous toujours ce centre impeccable, que ce soit pied droit ou pied gauche, Chris Waddle est très très précis. Ce qui est un petit peu étonnant quand même, c'est cette forme de léthargie de la défense qui laisse vraiment dribbler Waddle sans essayer de le tacler ou d'esquisser le moindre geste pour se mettre en travers de sa route. Ils étaient quand même 3 à l'origine de l'action et les 3 l'ont laissé passer. Probablement Waddle est trop fort pour eux. Et au moment où l'arbitre, M. Caulfield, siffle la fin de cette première période sur ce score de 4-0 en faveur de l'Olympique de Marseille, Deschamps peut avoir le sourire. Le contrat est largement rempli et bien rempli parce qu'on a vu vraiment des buts splendides.
Ouais, c'est vrai, on a vu des joueurs qui jouent libérés, qui s'appliquent néanmoins, qui font circuler la balle et qui attendent de tisser les meilleures solutions offensives qui se sont produites donc par 4 fois, 4 buts différents sur du coup de pied arrêté avec la reprise de Papin, sur une balle très en profondeur, encore Papin, et puis sur des centres. Et voilà Papin. Oui, Jean-Pierre Papin, 2 buts dans cette première mi-temps. Est-ce que c'est plus facile de marquer dans des conditions pareilles, de faire d'aussi beaux gestes techniques que ceux que vous avez offert en première mi-temps? Bon, vous savez, ça c'est des choses qu'on tente. Bon, après, comme je le dis souvent, ça rentre pas. Bon, c'est fait un moment que ça rentre maintenant, c'est tant mieux pour nous et c'est tant mieux pour le spectacle parce que c'est sûr que c'est. Moi-même, je trouve que c'est fabuleux. Alors, oui. J'espère que tout le monde est content. Comment vous l'envisagez, vous la trouvez cette équipe luxembourgeoise? Quel niveau elle peut avoir, par exemple, dans un championnat national en France? C'est difficile à dire, mais enfin, je crois que c'est une bonne 3e division française de haut niveau, mais il manque quand même beaucoup de rythme pour arriver au-dessus. Oui, constat lucide forcément de Jean-Pierre Papin. En tout cas, Jean-Pierre, on en redemande. Voilà ce dribble de Baudel avec Grove donc qui est là, qui essaie d'y aller, qui revient sur lui. Ah, là, il ne laissait plus. Il faut dire que... Ouais, mais là, voilà, Grove écarte et est très très loin de Waddle sur ce dribble, et donc dans ce cas-là il a la solution du centre, on l'a vu tout à l'heure, là c'était Xureb qui était contré par le libéraux, et eh bien ça va pas être facile pour en deuxième mi-temps, mais on va voir des buts. Tant mieux, 4-0 à la mi-temps, on se retrouve tout de suite, vous le savez, on était en léger différé pour ce match de la Coupe d'Europe des clubs champions, mais avant de se quitter, je voudrais vous présenter ce spécial rugby, ce spécial Coupe du Monde qui débute très bientôt. Elle débute le 3 octobre prochain, la Coupe du Monde elle sera sur Canal et elle sera sur TF1. Le coup d'envoi, c'est un super programme de présentation de la Coupe du Monde qui a été concocté par toute l'équipe de Midi Olympique, l'équipe d'Henri Nérou et toute l'équipe de Libération autour de Jean-François Fogel. Super présentation de cette Coupe du Monde, vous devez vous le procurer pour suivre les 32 matchs de la Coupe du Monde de rugby, 3 octobre, 2 novembre. On aura l'occasion d'en reparler et largement sur Canal. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le début de la seconde période. Avec les Marseillais. Détection. La Fédération française de football, dans le cadre de sa formation des minimes, a créé l'opération Détection. Euromarché est son partenaire. Coup d'envoi de cette deuxième période entre l'Olympique de Marseille et donc l'Union Luxembourg. Marseille qui mène 4-0, aucun changement entre les deux équipes. Et maintenant, l'objectif des Marseillais, c'est peut-être de mettre un maximum de buts et de battre le record de Liège qui, en 1988, s'était imposé 7 buts à 1 ici en Coupe de l'UEFA. Abedi Pelé avec Boli. Ouais, puis de toute façon, ça ne changera rien pour l'équipe luxembourgeoise puisque son entraîneur disait que ce match, finalement, c'est une fête pour tout le monde, même si on en prend 7. Eh bien, c'est pas grave, on s'amusera quand même. Évidemment, son rêve, c'était de mener 1-0. Ça, c'est définitivement exclu. Ah, Morocuti qui avait un petit mètre d'avance sur Bernard Casoni. Deschamps. Amoros. Sauzé. Amoros encore. Et Borbiconi laisse filer en touche. Jaitz. Morocuti qui lance-t-il, poursuivi par Amoros. Dégagement Pelé, Boli, pardon. Tête de Biersen, c'est faute de Jean-Pierre Papin. Voilà, qui s'est baissé, la bascule. Il n'a pas joué la balle. Biersens. Mojno, Morocuti. Mojno encore en jeu. Ah, il devait avoir une épaule qui dépassait par rapport à Amoros. Voilà, on voit rien, mais c'est pas grave, il a fait une épaule qui dépassait. Amoros. Cherche très loin Franck Sauzé qui était parti. Biersens avec Jaitz et finalement Van Rijswijk. Électricien de profession, le gardien de but de l'Union Luxembourg. Aesch. Waddle.
Ça doit être un cauchemar pour ce numéro 7, Grove. Alors qu'Alex Pecker, là... Le staff du luxembourgeois, Alex Pecker, avec Pierre-André Lacou. Oui. Alex Pecker, quelles consignes avez-vous donné à vos joueurs durant cette mi-temps pour essayer un petit peu de mieux contenir les Marseillais? Dites-moi voir, qu'est-ce que vous auriez dit, vous, à une équipe comme ça? C'est une équipe maintenant qui se fait plaisir, Marseille, et c'est très difficile quand elle se fait plaisir. Hein. Moi, je leur ai demandé de rester les pieds sur terre et surtout essayer d'éviter le naufrage au complet. Bon, je vais voir ce que ça va donner, mais enfin, disons, c'est quand même très difficile pour l'équipe. Nous avions très bien commencé les 10 premières minutes et on prend un but suite à une de nos occasions, enfin, la seule et unique occasion. Et là, en ce moment, c'est un peu difficile pour nous, c'est vrai. Ouais, difficile de contenir Chris Waddle, si ce n'est en commettant une faute, comme vient de le faire Mélinger à l'instant. Avec Chris Waddle, dont Stippler, qui a enjambé les panneaux publicitaires et qui a obtenu un coup franc. Sauzé bouge beaucoup dans la surface. Casoni est venu également sur ce... Et c'est la tête d'Amélie Paulet qui a bien failli tromper Van Rijswijk. Il faut dire qu'il y avait un bouillonnement provoqué par Sauzé, par Zverev. Et finalement, cet affolement a bénéficié à Pelé qui est bien monté. Mais vous voyez, ça ne suffit pas face à Mojno. Ça repart pour l'Union Luxembourg. Avec Biersens. Et un pressing de Papin et de Waddle. Récupération quand même Grove. Face à Sauzé, hors-jeu. Deux hors-jeu, Morocuti. Oui, Morocuti peut s'adresser à l'arbitre. Là, il y avait deux hors-jeu très nets. Victime d'une hernie discale l'an passé. Morocuti. Ouais, c'est ce qui a un peu brisé sa fin de saison. Alors qu'il était contacté donc par Caen, par d'autres clubs de deuxième division française. Et en tête au soulier d'or. Encore un hors-jeu. Avec Mélinger. Boli. Oh, Boli cette fois contré par Mojno. Il n'est pas hors jeu. Mélinger et il file au but, poursuivi par Angloma. Frappe. Et la belle envolée de Pascal Olmeta, qui lui aussi se fait plaisir. Il n'y a pas de raison. Et regardez la satisfaction. Ouais, tir en bout de course et là il se détend. Ils aiment bien ça les gardiens. Et le coup d'œil. Radieux. Et oui, il fait signe au public. Beau ralenti de Jérôme Revon. Toujours 4-0. Après maintenant 5 minutes en seconde période. Mojno qui lance Mélinger. Il va vite Mélinger, ancien stagiaire au FC Metz, et il oblige Basile Boli à pousser le ballon en touche. Les gars, j'y vais. J'y vais, les gars, j'y vais. Vas-y. Ouais, demain. Et ouais, j'y vais. Touche longue et Olmeta qui crie pour sortir au point et qui réussit parfaitement sa sortie. Biersens. Grove. Contré par Waddle. Et le ballon est quand même sorti. Allez. Sortie d'Olmeta. Et oui, ce sont des gestes qu'il faut répéter parce que ils sont utiles lorsque c'est plus compliqué, lorsque c'est plus difficile. Zverev lance Papin, intervention Biersens.
Bersens qui a juste mal sa passe. On peut louer le professionnalisme et la rigueur marseillaise parce que dans des conditions comme celle-ci, avec un match qui apparaît facile, qui est déjà acquis, la qualification est acquise dans l'esprit de tout le monde, eh bien les Marseillais continuent à jouer sérieusement, à essayer de marquer, à essayer de développer un jeu propre. Boli avec Waddle. Et Groff qui vient tenter de contrer Waddle. Ouverture vers Abedi Polé. Papa est déjà parti dans le dos de Faye-Rezen. Et intervention de Van Rijswijk. Voilà, illustration de ce sérieux olympien. Mojno avec Wolf. Wolf qui a lancé Mélinger une fois encore. Et en couverture, Boli. Et au départ, cette balle piquée, ce contrôle de la poitrine orienté de Pelé. Et tout de suite, Papin est parti. L'appel. Papin va beaucoup plus vite, mais la balle est un peu trop profonde. Angloma Waddle. Et cette fois, Groff qui a pris le dessus, qui évite même le tacle d'Angloma. Mojno en profondeur pour Marocuti. Et Olmeta, juste à la limite de sa surface de réparation, saisie du ballon. Relance hasardeuse d'Olmeta. Mojno. Jaitz. Marocuti. Boli. Deschamps. Daniel Xereb. Xereb qui choisit l'intérieur et qui croise sur Papin. Papin bousculé, Xereb bousculé avant. Ce sera un coup franc pour l'Olympique de Marseille. À l'extérieur de la surface. Ouais, enchaînement et passe en profondeur. Il y avait une obstruction sur cette balle qui laisse songeur les deux tacticiens de l'Olympique de Marseille. Raymond Goethals est venu quand même superviser l'Union Luxembourg dans un match de championnat à domicile. Et il a dit à Alex Pecker, c'est vous qui n'avez rien à perdre, c'est nous qui devons craindre ce match, pas vous. Jouez votre chance à fond. Ouais, alors que là, Van Rijswijk se prépare, mais il va avoir le temps. Parce que Xereb est toujours à terre. Et Raymond Goethals a regardé les internationaux de Flushing Meadows parce que c'est un fondu de tennis. Et lui trouve que Connors a été trop aidé dans cette US Open. Il a bénéficié de conditions favorables, ce qui explique son parcours. Et ça, c'est un petit peu dommage. Sauzé, Amoros près du ballon. Sauzé avec une grosse réussite en équipe de France. Frappe et il est contré par le mur et notamment par ce numéro 2. Thiel, corner pour l'Olympique de Marseille. Toujours peu d'élan pour Sauzé. Balle enveloppée. Il arrive à communiquer une inertie à cette balle avec un minimum d'élan. Franck Sauzé, il met tout son poids dans la balle. Tous les Olympiens dans la surface de réparation de Van Rijswijk, à l'exception d'Amoros et de Deschamps. Sur ce corner de Waddle, tête de Boli, dégagement de Wolf. Il y a un contre un négocié là pour Manu Amoros face à Borbiconi. Amoros qui connaît cette pelouse, il y a joué avec l'équipe de France en 84 quand la France avait gagné 4-0. Et Michel Platini avait joué une mi-temps avant de repartir vite pour Turin, jouer avec la Juventus. Ouais, c'est Baptiston, dit Amoros, qui avait inscrit le premier but. Il y avait Brisson qui avait mis un but aussi. Et Michel Platini, il a envoyé un télégramme tout à l'heure à l'Olympique de Marseille, qui a été reçu ici au stade. Après les victoires des autres Français en Coupe d'Europe, eh bien, il leur souhaitait bonne chance. Et à l'Olympique de Marseille, Patrice Hérault et Trevor Stevens sont partis s'échauffer derrière le but de Pascal Olmeta. Ah, on va découvrir sur Canal Trevor Stevens. Cet Anglais est venu des Glasgow Rangers. International aux 30 sélections. Là, c'est Patrice Hérault. Et tout au fond, voilà, Trevor Stevens. Qui évidemment était avec Chris Waddle avant le match. Les deux hommes ne se quittent pas. Abedi Polé. Polé qui est parti en dribble, qui a du champ devant lui maintenant et qui a cherché Daniel Xereb, signalé hors jeu. Ah, il a tenté la même passe qu'avait réussi Waddle contre le Milan AC lorsque Papin a marqué à San Siro. 5 buts déjà en championnat, Abedi Polé.
2 de moins que Jean-Pierre Papin, qui n'a jamais été aussi en retard face au meilleur buteur du championnat, en l'occurrence Georges Weah avec 11 buts, depuis 4 ans. C'est la première fois qu'il prend autant de retard. Ah, il y a un beau match. Hein. Et il y tient à ce titre de meilleur buteur, JPP. Sauzé, Zverev se heurte à Wolf. Biersens à la relance avec Mauro Cuti. Contré par Amoro, c'est Mauro Cuti qui retient par le maillot Franck Sauzé. Sa région d'origine en Italie, c'est Udine, l'ancien club de Zico. C'est quelqu'un qui est pétri de qualité, mais ses partenaires disent qu'il est un petit peu feignant. Enfin, on peut rien lui dire parce qu'il marque beaucoup de buts, donc il fait son travail après tout. Il a déjà inscrit 2 buts cette saison en 3 matchs. Casoni tente d'écarter complètement vers Waddle. Tête de Groff. Et remise en jeu d'Angloma. Voilà Chris Waddle. Talonnade de Waddle pour Deschamps. Deschamps en 1-2 avec Daniel Zverev. Deschamps face à Van Rijswijk. Il a piqué son ballon. Tête de Papin. Mais juste avant Papin, c'est Borbiconi qui a soulevé un petit peu le ballon. Et Papin, on n'est pas revenu de ce sens collectif de Deschamps qui peut parfaitement jouer le coup tout seul, qui veut la piquer pour la rendre encore plus belle. Et juste un geste salvateur du défenseur qui empêche Papin de marquer. Borbiconi pour tirer le coup franc. Mais Feyereisen est souvent l'homme de la situation lorsqu'il s'agit de sauver des matchs comme ça et des balles de but. Giants avec Mojno et un nouveau hors-jeu signalé contre les attaquants luxembourgeois. Sauzé. Casoni cherche Waddle. Ballon qui file directement en touche. Waddle qui a marqué à Sochaux lors de la dernière journée de championnat. Son premier but cette saison. Voilà Mélinger. Il vient d'un petit club de district en France. Ensuite, il est venu en 2e division ici. Et puis après, il a signé à l'US Luxembourg. Amoros avec Pelé. Pelé qui a pris de vitesse Borbiconi. Pelé qui ne s'en sort pas face à Biersens. Thiel, Jaitz. Sauzé. Encore un tacle des défenseurs luxembourgeois et un ballon trop long pour Thiel. Une des recrues de cette année, Thiel, avec Munisso qui sera probablement sur le banc de touche lors du match retour. Il vient de Niederkorn. Et voilà la rentrée de Trevor Steven à la place de Daniel Zverev. Trevor Steven, ancien joueur de Burnley en 2e et 3e division anglaise, ancien joueur d'Everton, avec qui il a gagné 2 titres de champion en 85 et en 87, une Cup en 84 et une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1985. Ancien joueur également des Glasgow Rangers, 2 fois champion en 89 et en 90, donc un palmarès impressionnant pour Trevor Stevens. Il faut y ajouter 2 participations aux phases finales de Coupe du Monde. Casoni. Sauzé. Casoni encore, obligé de se jeter. Et le premier ballon pour Trevor Steven. Cherche immédiatement son copain Waddle. Et voilà Daniel Zverev avec à sa droite Casanova, Castaneda l'entraîneur des gardiens et Jean-Philippe Durand sur la gauche de Daniel Zverev qui a l'air un petit peu triste. Ouais, il a l'air surtout d'avoir un problème musculaire apparemment puisqu'il est en train de se faire masser. Il a voulu peut-être être prudent. Non mais Durand avait l'air un peu triste. Ah Durand. Bah oui, Durand n'est pas titulaire. Bah oui. Pas facile. Hein. Mélinger face à Boli. Mélinger est passé pour Mojno et intervention Sauzé. Revenu en défense. Sauzé qui remonte le ballon. Aidé par Steven. Angloma.
Waddle qui cherche Papin, sorti de Van Rijswijk. Il a bien fait de sortir et d'anticiper l'international luxembourgeois. Et quel appel de balle de Papin avec cette sortie. Et dès le début, Van Rijswijk avait tout deviné. Mélinger, contré par Boli. Avec Daniel Xvereb sur le banc de touche, un petit problème au mollet gauche. Oui, effectivement, j'ai pris un coup sur un mollet qui était un petit peu contracturé, et ce qui fait que ça n'a pas arrangé les choses. Mais enfin, c'est pas grave. À part ça, on arrive à se motiver pour ce match-là comme les autres matchs de Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un match de Coupe d'Europe comme les autres? Ah oui, pour moi, c'était un match comme les autres. Disons qu'en plus, j'ai pas l'occasion souvent de m'exprimer avec l'équipe de Marseille. Et alors, c'était une grande joie pour moi d'évoluer au sein de cette équipe. Et on a abordé ce match comme il fallait. Et je crois que pour moi, c'était un véritable match de Coupe d'Europe. Hein. Avec un but ce soir. Avec un but et 3 autres. Eh oui, 3 autres, parce que ça fait 4 pour le moment. Toujours 4-0 pour l'OM. Qui n'a pas marqué encore en seconde période. C'était une montée de Wolf que l'on voit courir là. L'Allemand de l'équipe, très dur sur l'homme, qui prend souvent des cartons rouges. C'était arrivé il y a 2 ans notamment lors d'un match pour le titre contre Begen face donc à Luxembourg. Il a été exclu après 20 minutes de jeu. Il avait laissé ses camarades qui avaient besoin d'un match nul pour être champion, et tous s'étaient battus et avaient finalement obtenu le titre. Mauro Kutik essaie de récupérer ce ballon dans les pieds de Deschamps. Mojno face à Angloma. La touche sera en faveur de l'Union sportive Luxembourg. Remise en jeu effectuée par Groff. Deschamps. Faute sur Didier Deschamps. Qui avait tenté un pari difficile en voulant absolument jouer à l'OM, mais qui est pour le moment en train de le réussir. Superbe début de saison de Didier Deschamps, et avec l'OM et avec l'équipe de France. Amoros. Abedi Pelé. Amoros. Trevor Steven. Pelé. Amoros. Au centre pour Deschamps. Sauzé. Boli. 25 minutes encore. Waddle qui se fait les cordes et qui s'en veut d'avoir laissé passer ce ballon. Giles qui perd le ballon au bénéfice de Steven. Steven en débordement, centre de Steven, hors-jeu. Le drapeau était levé avant que Pelé ne le pousse dans les buts de Van Rijswijk. Et oui, Pelé est devant tout le monde, alors est-ce que... Oh, il est derrière le ballon. Oui, il est derrière le ballon. Il est derrière le ballon. Ouais. Il a raison un petit peu, Abedi Pelé. Il n'a pas compris la décision de Michael Caulfield. Qui a suivi son juste de touche. Oui, tout à fait. Mais Pelé, on peut noter que depuis le début de ce match, finalement, est peut-être l'attaquant marseillais, ou du moins le joueur offensif, le mieux pris par Borbiconi, parce que Pelé a du mal à se défaire d'un joueur qui a fait à peu près les mêmes mensurations, qui a les mêmes qualités d'accélération et qui applique un marquage très strict qu'il tient. Steven, Deschamps, Casoni. Cherche Papin. C'était la même action que sur le premier but de Papin, la reprise de volée. Groff avec Giles. Angloma. Steven. Récupération de Sauzé. Oui, récupération. Avec même un coup franc en faveur du Marseillais. Coup franc rapidement joué. Pelé. Toujours avec Borbiconi sur ses talons. Waddle face à Groff. Et face à Mélinger. 2 joueurs pour marquer Chris Waddle. Il faut cela. Et coup franc en faveur des Luxembourgeois. Cette attitude de Chris Waddle. Alors que la Groff reste au sol. 7 sélections avec l'équipe nationale du Luxembourg. Feyereisen, Biersens.
Wolf, Biersens, Feyereisen cherche Grof et trouve Anglomar. Waddle maintenant. Steven. Waddle encore. Oh, Waddle, double contact pour échapper à Mojno. Et cette fois, il se heurte à Jaitz. Grof. Intervention Casoni. Morocuti de la tête. Pour-t-il à la lutte avec Boli. Grof. Morocuti est resté au sol. Et coup franc en faveur du Luxembourg. Ouais, ce dribble et à jambe en barrage de Boli. C'est une faute, mais c'est pour Morocuti qu'on se fait du souci. Meilleur buteur luxembourgeois l'an passé, en dépit de ses 10 semaines d'indisponibilité. Cette sélection lui aussi en équipe nationale luxembourgeoise. Coup franc va être retiré par Biersens. Voilà le libéro. Tête d'Angloma, tête de Boli. Dégagement de Sauzé. Et faute de Jaitz. Ah non, mais Linger pensait que le coup franc était pour lui. Amoros. Pelé. Steven. Écarte sur Angloma. Stevens qui se comporte comme un aérateur de jeu pour l'instant. C'est lui qui distribue les balles latéralement. Casoni en profondeur pour Sauzé. Ballon trop long. Sauzé qui a été pris aux prises avec l'autre numéro 6, Jaitz, un des buteurs lors de la finale de la Coupe du Luxembourg, gagné 3-0 par l'Union face à la Jeunesse d'Esch. On voit plus Sauzé en pointe parce que la rentrée de Stevens évidemment a enlevé un attaquant et a amené un joueur dans l'entrejeu, ce qui donne plus de liberté à Franck Sauzé. Et voilà, Sauzé-Steven, centre de Steven, dégagement Feyereisen. Et Patrice Hérault devrait prendre la place de Didier Deschamps d'ici quelques secondes. Voilà, on va économiser un petit peu les forces côté de l'OM. Bernard Tapie l'avait demandé en début de saison. Il faut savoir économiser un effectif pour le faire durer. Entrée de Patrice Hérault. Dans quelques instants, le juge de touche a levé son drapeau, mais M. Caulfield, l'arbitre du centre, ne l'a encore pas aperçu. Et puis le ballon est en jeu. Thiel. Pour Morocuti, contré par Casoni. Pelé. Une glissade qui profite à Borbiconi. Glissade, c'est pas tout à fait ce que dit Pelé. Mojno avec Wolf. Angloma récupère. Enfin c'est bien, les Luxembourgeois essayent quand même de montrer quelque chose du point de vue offensif. Ils ne se sont pas attachés à ce score de 4-0. Obstruction de Borbiconi au moment où Pelé était en train d'exécuter un petit pont. Ouais. Contrôle extérieur, intérieur d'abord pied droit et puis de l'intérieur du pied gauche. Vous avez compris aussi les difficultés de Pelé. Ils sont deux aussi sur lui. À chaque fois, il y a Thiel et il y a Borbiconi. Voilà le changement annoncé tout à l'heure par Pierre-André. Patrice Hérault vient de prendre la place. Patrice Hérault qui est venu dire un petit quelque chose à l'oreille d'Abedi Pelé, les nouvelles consignes de Tomislavic, qui vient donc de remplacer Didier Deschamps. Waddle. Qui a peut-être demandé à Pelé d'être plus offensif, de se tenir plus proche de Jean-Pierre Papin, plus axial. Et Bernard Tapie, présent dans les tribunes du stade municipal, aux côtés, Pierre. De la Bourgmeister, qui est une femme, le maire, la mère, elle était là tout à l'heure. Voilà, elle est là, et en rouge. Et elle s'appelle Lydie Poffer.
Et il était très surpris de voir une femme donc diriger voilà, cette ville du Luxembourg. Et encore plus surpris de voir que la responsable des sports ici est également une femme. Boly. Et en plus, elle est très belle. Bref, on passe un bon moment ici. Papin, Waddell. Boly sur Amoros. Casoni. Contre-partie, les Marocuti en profite, il est parti. Et faute sur l'avant-centre luxembourgeois. Attention, faute, ça c'était Casoni qui criait ça à l'adresse de ses coéquipiers. Jaitz cherche Mojno. Mojno qui réussit à centrer, Olmeta est là. Et il fallait sortir car Marocuti est très grand. Trevor Stevens qui balance même loin devant. Ah oui, mais ça c'est le jeu typique à l'anglaise, alors qu'on voit Mojno là qui centre. C'est le jeu typiquement anglais avec une touche de balle. On essaie de porter le danger immédiatement dans le camp adverse. Mojno encore, avec un retour de Steven. Boly, Sauzé. Waddell qui a lancé Papin, et Papin il a tout de suite regardé le juge de touche et il a vu le drapeau levé. Marocuti. Et ballon qui va arriver jusqu'à Olmeta qui va absolument le toucher en précédant Amoros. Hérault. Hérault qui a lancé Waddell. Hérault encore dans la surface de réparation. Waddell. Waddell toujours dans son duel avec Groff. Angloma, Sauzé, mauvais contrôle de Franck Sauzé. Et sortie de Thiel avec Groff. Poussé par Angloma, M. Caulfield laisse jouer. Abedi Pelé était hors jeu. Borbiconi, le dernier quart d'heure de ce premier tour aller. Et Borbiconi qui a fait le tour de la défense marseillaise. Olmeta est sorti. Il va éviter la touche, non? Ouais, c'était dangereux. Ouais, c'était dangereux. Parce que lui, il était obligé de continuer tout droit et derrière, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Voilà, il s'est donné un petit peu d'activité, Pascal Olmeta. Didier Deschamps, on a un petit peu l'impression qu'en seconde période, Marseille est un peu moins tranchant, un peu moins efficace qu'en première en tout cas. Est-ce que c'est par souci d'économie pour de prochains rendez-vous? C'est sûr qu'il y a ce problème-là, mais bon, on a fait la différence en première mi-temps. À partir de là, bon, en deuxième mi-temps, il nous suffisait d'assurer, mais bon, je crois que si on avait eu l'occasion de marquer un peu plus de buts, on l'aurait fait, sachant que bon, on n'a pas joué à fond vu qu'on a des matchs, un match samedi, donc on va rentrer dans des séries de matchs tous les 3 jours. Donc je crois que c'est pas aujourd'hui qu'il faut laisser des forces dans la bataille. Et Jaitz vient de marquer un but, mais malheureusement, M. Caulfield, l'arbitre irlandais, avait sifflé auparavant une faute sur Basile Boly. Ouais, qui n'est pas content, Basile Boly, parce qu'il s'est fait mal d'une part, et d'autre part, et qu'il estime qu'il a été vraiment volontairement poussé. Voilà le but de Jaitz. But refusé. Et voilà le coupable, le buteur et l'auteur de la faute, avec Boly qui va faucher vraiment Mélinger. Et pour bouger Boly comme ça, il faut quand même y aller. Ah oui, il dit calme, calme, garçon. Parce que moi aussi, je peux y aller, oui, oui. Non, Basile, 4-0. Premier tour aller, le contrat est largement rempli. Surtout, éviter les cartons jaunes qui, en fin de parcours, coûtent cher. On a encore vu les Monégasques hier qui ont pris un carton dont ils auraient bien pu se passer. Hérault. Avec Abedi Pelé. Waddell. Angloma.
Appelé par Casoni. Sauzé. Amoro, Steven. Hérault. Scheitz. Boli. Angloma. Papin. Et ballon qui revient jusqu'à Van Rijswijk. On n'a pas dit, il y a marqué Cactus hein, sur les maillots des Luxembourgeois. C'est la chaîne d'alimentation d'hypermarché dans laquelle plusieurs joueurs travaillent. Notamment Alex Pecker, l'entraîneur également. Oui. Dégagement de Van Rijswijk. Cherche toujours cette tête de Morocuti. Mojno pour-il, intervention Boli. Steven. Steven avec Casoni maintenant. Hérault. Se heurte à Biersens. Scheitz. Feyereisen. Mojno. Et Mojno qui s'en sort. Cette fois, il perd le ballon au bénéfice de Basile Boli. Hérault. Hérault qui ouvre sur Abedi Pelé et Wolf qui pousse jusqu'à Van Rijswijk. Grof. Mojno face à Hérault. Récupération Chris Waddle. Waddle qui change vers Abedi Pelé. Intervention Wolf. Et qui met un petit peu en difficulté Van Rijswijk. Grof à nouveau. Feyereisen. Biersens qui a fêté hier son anniversaire, ses 25 ans. Thiel. Sauzé. Intervention Grof devant Waddle. Sauzé à nouveau en récupération. Il a pris un petit coup au passage, Franck Sauzé. Waddle pour Amoros, c'est un nouveau drapeau qui se lève. Ouais, cette fois c'est Amoros qui était parti de derrière. Ouais, ça c'est Sauzé qui effectivement a pris un coup au tibia apparemment. On fait rentrer les soigneurs. En mettant ses jambes en opposition pour faire barrage au ballon. On en profite Pierre, il y a Chris Waddle et alors qu'on va revoir le coup. Ah oui. Ah oui, oui, puis sans là problème. C'est bien le Grof là qui va bien avec la semelle. Oui, on en profite puisque tout à l'heure, eh bien, et Trevor Steven et Chris Waddle se demandaient quel était le programme anglais de l'équipe du dimanche. C'est un super big match. Ah oui, il y a deux grands matchs dimanche dans l'équipe du dimanche, un peu après 22h dimanche prochain. Il y a Leeds-Liverpool. Le match des seconds derrière Manchester United. Ouais, et puis il y a Sampdoria Inter dans le championnat italien. Ça va quand même ça aussi être respectable. Le tenant du titre contre l'Inter de Milan. Et dans les lieux espagnols, on verra même Séville, Real Madrid. C'est encore un choc, le choc des premiers. Puis après, il y aura de la boxe avec un super combat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 mois, il y a eu Eubank Watson à Londres, championnat du monde. Et Chris Eubank avait conservé son titre, mais vraiment d'extrême justesse, alors que les juges avaient rendu une décision assez litigieuse. Et bien là, c'est la revanche. Et on sera samedi soir avec Jean-Claude Boutier pour commenter ce match. Et vous le verrez dimanche. Ne ratez d'ailleurs surtout pas l'entrée de Chris Eubank sur le ring. C'est absolument fabuleux. Et puis en fin de dernière partie, il y aura le football américain. New York Giants face aux Bears de Chicago. Les Giants qui ont infligé la première défaite de la saison aux 49ers de San Francisco, le tenant du titre. Giants aux prises avec Boli. Ce sera un corner. Ah, ils ont envie de marquer ce but, les Luxembourgeois. Hey les gars, question à deux. Gamin, reste-toi. Hey, Gazo, qui premier? Hey, qui premier là? Qui est au premier photo? Corner est tiré par Thiel avec une sortie d'Olmeta qui se saisit parfaitement du ballon et qui le relance immédiatement vers Jean-Pierre Papin. Papin qui a Waddle devant lui. Le Britannique est servi, il poursuit même jusqu'à Abedi Pelé. Le voilà, le triangle magique de l'Olympique de Marseille. Pelé dans la surface de réparation, petit pont sur Biersens.
mais dégagement de Wolf. Et le contre est luxembourgeois, Jérôme. Avec Morocuti, Sauzé et Trevor Steven signalés hors jeu. Ah, les attaquants olympiens ne sont pas tout à fait d'accord avec M. Kounet. Et cette action qui est partie d'une relance à la main d'Olmeta tout à l'heure, joué, comme vous le disiez Thierry, avec le triangle magique, était joué de cette façon diagonalement. Et Papin qui a donné sur la droite à Waddle, qui a donné sur la droite pour décaler Pelé. C'était vraiment de toute beauté. Grof. Accroché. Par Jocelyn Angloma. Un peu de mal à se remettre. Joël Grof, attention à ce ballon. Il y avait Thiel qui se présentait seul devant Pascal Olmeta. Thiel est mélangé. Angloma à nouveau. Accroché par le bras. Alors que le speaker du stade remercie les supporters olympiens, les supporters luxembourgeois également, de leur tenue exemplaire. Tout ça parce que lors d'un Allemagne-Luxembourg, ça s'était très mal passé. Les supporters allemands avaient un petit peu dévasté la ville de Luxembourg. Oh, il est accroché. C'est un penalty. Il est accroché. C'est vrai que depuis tout à l'heure, depuis le début du match, Waddle enchaînait dribble sur dribble, que jusqu'à présent, personne n'avait osé commettre la moindre faute. Et bien, cette fois, c'est Mojno qui a été contraint à commettre cette faute. Ça sent les 3 buts pour Papin. Ouais, ça sent le coup du chapeau pour JPP, qui a raté quand même un pénalty cette saison devant Nadon, le Lillois. Enfin, il avait tiré sur le montant, mais c'était raté quand même. Il en a réussi d'autres. Papin face à Van Rijswijk, et c'est marqué. Et c'est marqué en puissance. En puissance, bien qu'il se soit arrêté. Regardez sa course d'élan à Jean-Pierre. Il s'arrête et pourtant le gardien part du bon côté. Il a fallu la frapper forte, cette balle. On devrait la reprendre dans la figure normalement. Ouais, non, il s'est baissé. Ouais, quand même bonne anticipation, Van Rijswijk qui est parti du bon côté. Voilà, prise d'appui du gardien. Il s'élance. Mais la balle est frappée est trop bien croisée et trop puissante pour être arrêté par un gardien. Eh ben, le groupe Papin est en train d'imiter le groupe Skoblar de 1973 qui s'était imposé ici 5-0. Biersens, alors que les supporters olympiens entament la Marseillaise. Grof, avec un appui de Morocuti. Casoni a récupéré, c'est Papin maintenant qui s'échappe. Face à Feyereisen, centre de Papin. Il y a Pelé, Biersens est en difficulté. Biersens est en difficulté, doit concéder le corner. Il y a une telle différence dans la prise de balle, dans la vivacité et dans la prise de décision entre les deux équipes que, évidemment, au bout d'un moment, ça fait la différence. Vous voyez Biersens qui est gêné, qui n'arrive pas à prendre la bonne décision pour éloigner ce ballon. Steven est au second poteau, mais c'est au premier poteau que ça se joue avec Boli. Et Steven, justement, venu de son second poteau pour reprendre la déviation de Boli. Et pourtant, Van Rijswijk avait, vous l'aviez entendu avant, avait prévenu Denis, tu sautes. Denis, c'était le numéro 10, Denis Mojno, qui était au premier poteau, qui devait sauter pour éloigner le danger, mais cette balle était trop aérienne pour lui. Les balles qui sont déviées au premier poteau sont toujours d'une difficulté maximale pour la défense. Abedi Pelé avec Sauzé, Amoros, Steven, Amoros, Sauzé, et une sortie de Feyereisen, non, de Biersens, le libéro, qui était sorti et qui se fait accrocher par Casoni. Attention au carton, attention au carton. Et je crois que M. Caulfield va le sortir. Oh là là, ça c'est dommage. Ouais, ça c'est bête parce qu'à 5-0 au premier tour, au match aller contre l'US Luxembourg,
c'est pas la peine. Car vous la connaissez la règle, hein. 2 cartons jaunes en Coupe d'Europe, c'est automatiquement un match de suspension. Nous en sommes qu'au premier tour. La Coupe d'Europe, en plus, en ce qui concerne la Coupe des Champions, c'est une nouvelle formule avec des matchs en plus à partir des quarts de finale qui se joueront en poule. Et eh bien, il faudra peut-être se souvenir de ce carton jaune pris par Bernard Casoni. Il ne faudrait pas que ce carton jaune empêche Casoni de disputer un match contre Arsenal, par exemple, Arsenal ou Barcelone. Sur la Sampdoria. Amoros, Abedi Polé hors jeu. Elles sont fâchées avec les hors-jeu, hein, Abedi Polé. Ouais. Contre-attaque de Thiel. Centre dévié par Casoni, du bout du pied par Angloma. Amoros, Hérault. Il y a un 6 contre 5 là, qui est rééquilibré maintenant, égalité numérique. Hérault qui décale Abedi Polé face à Wolf. Crochet extérieur, travail de 2 défenseurs en retrait pour Trevor Steven. Et Trevor Steven qui cherche Papin. L'Anglais récupère. Oh, l'Anglais, il est né à Berwick-upon-Tweed, juste à quelques kilomètres de la frontière écossaise. Ouais, Bernard Tapie, il s'en veut encore de ce carton jaune stupide de Casoni. Et la faute de Jaitz qui donne un bon coup franc à Waddle. On approche du score du Werder de Brême cet après-midi contre Bacao, le club roumain, 6-0. Donc 4 buts de la tête, notamment un trick de Ruffer, l'avant-centre. Et Waddle qui joue avec Amoros, frappe de Manu Amoros, contré par Thiel. Amoros avec Trevor Steven, contré lui par Biersens. Oh, il parvient à mettre en retrait Amoros, c'est bien fait avec Hérault. Amoros encore, il y a du monde. Il y a trop de monde. Groff. Groff avec Wolf, un 1-2 qui est parfaitement exécuté. Et Groff qui a tenté de poursuivre sur Mauro Cuti. Et le ballon est sorti malgré cet ultime effort de Casoni qui proteste encore à propos de ce carton. Le temps réglementaire est terminé. La photo. Stop. Ah oui, Steven, ça ressemble à un prénom aussi. Hein. Ouais, il ne sait pas dire poteau en anglais. Hein. Non, apparemment pas. Attention à ce corner et Mauro Cuti qui est au loin à l'entrée de la surface. Oh, la reprise magnifique sur la transversale. Qu'ils sont malheureux, ces joueurs de l'Union Luxembourg. Je crois que c'est Thiel qui a effectué cette reprise splendide. Ah oui, bien couché. Elle est derrière lui, la balle, et il la rabat parfaitement. Olmeta était bien placé, mais qu'importe, ce geste est magnifique. Il vaut au moins celui de Papin de la première mi-temps, même si l'avancante marseillais a eu plus de chance. Ça part de ce coup de tête en retrait. Et c'est bien Thiel, complètement enveloppé par Thiel. Amoros, les arrêts de jeu maintenant. Monsieur Caulfield vient de regarder sa montre et il siffle la fin de cette rencontre sur ce score de 5-0. Trevor Steven a réussi son entrée avec l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe des clubs champions. 5-0 à l'extérieur avec des buts très jolis et de superbes gestes comme ce dernier qu'on vient de voir avec Thiel. Si on met bout à bout toutes les belles actions, les buts et les occasions de part et d'autre, on a de quoi faire un bon montage d'un bon quart d'heure. Coup de peigne pour Raymond Goethals. Soulagement pour Ivic, c'est réussi. L'entrée en matière est réussie, c'est le principal. Pas de problème pour Basile Boli. Serre la main à Jaitz. Et Jocelyn Angloma avec Pierre-André. Premier match de Coupe d'Europe pour vous, Jocelyn Angloma. Alors est-ce que le parfum est différent par rapport au championnat de France? Oui, c'est totalement différent parce que c'est jouer avec un club étranger à la France, donc c'est quelque chose de formidable. Et puis la victoire a été parfaite dans ce sens. Aujourd'hui, il n'y avait pas la pression qu'il y aura peut-être dans quelques tours.
Non, pas de pression, parce que bon, on savait que c'était une équipe quand même assez facile à manier. Donc ça s'est prouvé par 4 buts en première mi-temps. Bon, mais on a, disons, géré le résultat, essayé de se faire plaisir. Ah, vous avez aperçu derrière qui passait Nico Braun devant Jean-Pierre Bernès. Nico Braun, ancien attaquant de Metz, bien sûr, et qui est devenu secrétaire sportif ici à l'Union Luxembourg. Allez, on va aller voir un petit peu... les vestiaires de ce stade tout neuf, puisqu'il a été rénové il y a un an, il a été réinauguré il y a un an. Et donc, à l'intérieur, bien c'est tout propre, tout neuf, très spacieux. C'est pas le terrain habituel de l'Union Luxembourg, c'est le terrain de Spora, qui est un autre club du championnat de première division de Luxembourg. Et le terrain de l'Union est trop petit. On a été voir Pierre l'entraînement hier et il n'est pas conforme aux normes européennes. Et puis il y a très peu de place. Et comme l'engouement a été exceptionnel pour cette rencontre, il valait mieux jouer dans ce stade national. Bah oui, parce que grâce à ce match, eh bien, les finances du club vont pouvoir être équilibrées de façon un peu plus positive. Ce qui n'aurait pas été possible avec les quelques 4000 ou 5000 places de l'autre stade. Voilà, prise de balle impeccable pour Olmeta qui n'a pas eu énormément de choses à faire mais qui a bien fait tout cela. Jaitz. Avec Biersens. Est-ce qu'on a le temps de retrouver Pierre-André une fois dans les vestiaires avant de se quitter? Alors que l'on revoit le corner de Jaitz. Morocuti et la reprise de Thiel. Ah oui, avec Olmeta. Mais même si le gardien est bien placé, c'est toujours très dangereux ce genre de geste. Allez, Morocuti, il a raison, il ne faut pas rester abattu après cette défaite 5-0. Un dernier coup d'œil dans le vestiaire des Luxembourgeois. Ils ont été obligés de négocier leur prime de match, les joueurs, parce que d'habitude il n'y en a pas. Et là ils ont demandé 10 000 francs par joueur pour ce match. Le président du club leur a dit non, faut pas autant, seulement 2 000. Alors finalement ça devrait se négocier autour de 5 000 francs. Alors que l'on revoit le festival cette Papa. Première reprise après le rebond de volée comme elle venait de Jean-Pierre Papin. Allez, voilà, c'est bien. Le sourire est revenu un petit peu dans les vestiaires de l'Union Luxembourg. On va pouvoir se quitter sur ces images avec des clubs français qui réussissent toujours bien pour le moment, qui négocient bien leur premier tour de Coupe d'Europe avec Auxerre et Monaco hier, avec Lyon et Marseille aujourd'hui. Prochain rendez-vous en Coupe d'Europe, eh bien c'est demain, ça sera en direct sur Canal avec Philippe Doucet et Eric Bénard. Salgueiros face à l'AS Cannes en Coupe de l'UEFA. J'espère que vous avez passé une bonne soirée européenne de football sur Canal. Nous étions ici au Luxembourg avec les moyens de Visual Technology. La réalisation était celle de Jérôme Revon. Très bonne soirée, bonne nuit et à demain, direct sur Canal pour Cannes Salgueiros. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, on ne quitte pas le football avec tout de suite les principaux résultats de cette grande journée européenne. Denis Balbir nous les commente. En Coupe des clubs champions, victoire de Barcelone sur les Allemands de Rostock 3-0. Anderlecht et les Grasshoppers 1 partout. La Sampdoria écrase les Norvégiens 5-0 avec 2 buts de Lombardo et 2 buts de Dossena. Besiktas PSV 1 partout. Kift a été exclu pour le PSV par l'arbitre italien, Monsieur Lobello. En Coupe des Coupes, bon match nul de Manchester United à Athinaikos, 4 victoires à l'extérieur, carton de Brême, victoire de l'AS Roma, Atlético Madrid et FC Bruges. Et puis en Coupe de l'UEFA, superbe
retour de Liverpool qui écrase les Finlandais de Lahti 6-1 avec 4 buts du Gallois Saunders. Cork City, les Irlandais tiennent en échec le Bayern 1-1. Victoire du Real à l'extérieur. Bon score de l'Ajax et match nul de Malines à Salonique 1-1. En Croatie, le cessez-le-feu censé entrer en vigueur aujourd'hui midi est resté lettre morte. À Zagreb, la population est restée cloîtrée dans les abris. Des tireurs embusqués ont fait feu en différents points de la ville. Plus à l'est, à Vukovar, un avion de l'armée fédérale a été abattu après de violents combats. Lord Carrington, qui préside la conférence de paix en Yougoslavie, a indiqué qu'il fallait attendre encore 24 heures pour savoir si le cessez-le-feu serait respecté. On a appris d'autre part la démission ce soir du ministre croate de la Défense. George Bush tape sur la table. Le président américain a indiqué qu'il en avait assez des entraves de Saddam Hussein aux inspections de l'ONU en Irak. Les avions de l'US Air Force escorteront si nécessaire les hélicoptères des experts, a ajouté le président. Un peu plus tôt, un haut fonctionnaire avait révélé que des renforts d'aviation seraient envoyés sous peu en Arabie Saoudite. Boris Eltsine, hospitalisé, le président russe a été victime aujourd'hui d'une légère défaillance cardiaque. Âgé de 60 ans, il a déjà connu plusieurs alertes. En France, le gouvernement a présenté aujourd'hui le projet de budget 92. Pour la première fois depuis plusieurs années, il laisse le déficit s'aggraver, une façon selon lui de renforcer la compétitivité des entreprises sans augmenter pour cela les impôts. Les détails du projet, Damien Givlet. Rigoureux et économe sont les maîtres mots de ce budget 92 selon Pierre Bérégovoy. Un budget de 1330 milliards de francs, en hausse d'un peu plus de 3%, calculé en fonction d'une inflation de 2,8 qui continuerait donc de baisser l'année prochaine et d'une reprise de croissance à 2,2%. Tiercé gagnant de ce budget 92, le ministère de l'Éducation qui reste le premier budget de l'État en hausse de près de 6% et qui permettra la création de 5000 emplois. La recherche et l'industrie tirent également leur épingle du jeu. Autre chouchou, la justice, le ministère de la Ville et l'Environnement qui a doublé ses crédits ces 5 dernières années. Ça coince en revanche pour l'agriculture en baisse de 4%. La défense qui ne suit pas le rythme de l'inflation et prévoit plus de 24 000 suppressions d'emplois dans l'armée l'année prochaine. Enfin, le budget du ministère du Travail restera inchangé. Le déficit budgétaire, lui, reste relativement contenu sur le papier, 90 milliards de francs contre 100 milliards de francs sans doute cette année, mais c'est l'un des chiffres les plus difficiles à prévoir et qui tient rarement ses promesses. Alerte au cyanure dans une usine de yaourt Chambourcy dans la Loire. Avisée par un appel anonyme, la direction a trouvé plus de 100 grammes de poison dans une cuve de lait. Heureusement, pas un seul litre de ce lait livré le matin n'a été utilisé pour la fabrication des yaourts. Tous les contrôles ont été renforcés et une enquête a été ouverte. Un mot de la bourse, baisse de 0,48% aujourd'hui. On passe au loto avec pour le premier tirage le 6, le 15, le 21, le 29, le 33, le 44, complémentaire le 41. Et puis le deuxième tirage, 1, 2, 16, 17, 30, 38, complémentaire le 22. Voilà la météo pour terminer. Les prévisions pour demain tout de suite. Caroline Corvézier. Une dépression centrée sur l'Islande nous enverra demain un front nuageux sur les côtes de la Manche. Le reste du pays bénéficiera toujours de la protection de l'anticyclone. Ce qui nous donnera le matin un temps couvert avec des bruines locales sur la Bretagne, la Normandie et le Nord Picardie. Un temps variable pour les Pays de Loire, le centre et la région parisienne et du soleil pour le reste du pays. L'après-midi, le front gagnera du terrain et touchera les Pays de Loire, le centre et la Champagne-Ardenne. Quelques passages nuageux pour le Limousin, l'Auvergne et la Franche-Comté et toujours du soleil pour le sud. Côté température, elles varieront de 19 degrés à Brest et Cherbourg à 31 degrés à Toulouse. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Voilà, cinéma dans quelques instants avec 3 années de Fabrice Cazeneuve. Très très bonne nuit. Cinema.